Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous sommes en finale évidemment de tour contre dame. Normalement c'est une finale nulle, hein, théorique, mais ici évidemment le roi noir est sous pression puisqu'il y a les deux tours blanches prêtes à faire un mat de l'escalier, hein. Il y a simplement le roi blanc qui gêne apparemment. Si le roi blanc n'était pas là, monter les portes ailleurs, c'est mat tout de suite, hein. Roi bouge en A5 par exemple, roi noir bouge sur la première rangée obligatoirement et mat en B1. Le problème c'est que le roi il est devant les tours et donc il n'y a pas d'échec. Alors évidemment il va bouger probablement parce qu'il faut faire échec, hein. Les coups forcés sont obligatoires, sinon il y a toutes les chances que la dame noire fasse un échec perpétuel très rapidement. C'est pour ça que c'est nul en général, hein, évidemment. La dame noire peut toujours faire un échec perpétuel. Alors ici, pour l'instant, il y a plusieurs échecs pour la dame noire, hein. Donc le roi blanc, logiquement, devrait se mettre sur une case noire pour éviter l'échec sur la diagonale déjà, parce que la dame est sur case blanche. Et en même temps, le fait de venir en E1, hein, puisque c'est la case noire où le roi peut aller pour faire échec, alors il pourrait aller en E3, mais ce serait pas une bonne idée, parce que le roi noir va monter. Il faut mieux le forcer à aller au bord de l'échiquier, évidemment, hein, ça paraît logique. Donc on va commencer par roi E1, échec, pour bloquer un maximum le roi noir. Et voilà, échec ici. Bon, le roi va descendre, ça change pas grand chose, hein, qu'il vienne en G1 ou en H1. De toute façon, on va faire échec avec la tour, que ce soit en H1 ou en G1, voilà, pour obtenir cette position. Maintenant, on pourrait faire une menace de mat avec une tour, la tour qui monte. Il n'y a pas beaucoup d'échecs, hein, il y en a un, et après il y en a plus si le roi vient en F1, donc ça pourrait être intéressant, mais ça fonctionne pas je crois, hein, parce que sur tour A6 menace donc mat en deux coups, hein, encore l'escalier avec les deux tours. La dame va simplement venir en H5 et la tour peut plus revenir, et si elle vient là, on peut par exemple clouer la tour ou bien plutôt monter le roi, c'est plus simple. Voilà, et là, si le roi essaie d'arriver, maintenant on peut clouer la tour tout simplement. Et là, on ne peut plus bouger avec les blancs, hein, donc alors, on risque même de perdre peut-être, hein. En tout cas, c'est pas bon, c'est sûr. Alors ici, comment menacer mat? Alors c'est ça la difficulté ici. Comment on va arriver à menacer mat? Il faut voir déjà le petit piège, la petite façon de menacer mat ici. Alors, en mettant la tour sur la première rangée, est-ce qu'on menace mat? Alors, l'idée, évidemment, c'est de bouger le roi en F2 pour faire échec à la découverte. Sachant qu'en plus cette case ne peut pas être contrôlée par la dame, hein. On voit bien le pion ici, hein, quoi il sert, et il ne sert pas qu'à ça, hein, vous allez voir, il est vraiment gênant ce pion pour la dame noire. Mais s'il n'était pas là, évidemment, ce serait nul facilement. Alors là, il y a la menace discrète. Alors regardons la menace discrète. Ici, si jamais le pion avance, par exemple, hein, voilà, là les blancs vont mater, vous l'avez vu peut-être, en 3 coups. Donc on fait roi F2 échec à la découverte, hein, évidemment. Le roi est obligé d'aller en H2, et là vous avez vu le mat, hein, probablement avec l'attraction du roi. En H1 ici, on le force à revenir, et du coup on mate avec la tour en H3. Voilà, hein, ça c'est le thème du mat ici avec les deux tours, hein, sacrifice de la première tour pour renforcer le roi à revenir dans le coin, et ensuite on mate avec l'autre tour. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour l'empêcher? S'il met sa dame en H5, regardons ce que ça peut donner. Dame H5, est-ce que ça va servir à quelque chose? Alors, on fait quand même roi F2. Il met son roi en H2. Là, on fait pas tour H1, mais on fait tout simplement tour G2 échec. En fait, peut-être que même tout à l'heure on pouvait le faire, hein, en fait, hein, roi H3 et tour H1 mat, tout simplement. Effectivement, hein, ça c'était quand même largement plus simple de mater comme ça. Donc ici, si le roi vient en H2 et la dame va n'importe où, là on fait tour G2 évidemment. Donc les noirs sont malins et ils vont évidemment protéger la case H1 avec la lame, hein. Alors il peut aussi aller en B7, hein,
en D5 ou en B7, ça va de toute façon contrôler ici la case pour pouvoir prendre de la dame, parce que maintenant sur tour H1 échec, évidemment les noirs ne prennent pas avec le roi, ils prennent avec la dame. Sauf que, eh oui, justement, et c'est là que vous avez probablement remarqué pourquoi aussi ce pion est gênant, parce qu'en fait les blancs le font quand même, tour H1 échec, eh oui. Donc sur roi prend, on a compris que c'était mat avec la tour, bien sûr, hein, donc là c'est la même chose que tout à l'heure. Et sur dame prend, eh oui, les blancs vont faire mat aussi. Grâce au pion, ils vont monter leur tour de façon à ce que la dame ne puisse pas contrôler la case. Hop là, en G7 évidemment, la case H7 est incontrôlable puisqu'il y a le pion qui gêne. Et là c'est mat avec tour H7, c'est bien mat imparable ici, hein. Donc c'est jolie petite pointe finale, hein, avec la tour qui remonte, le mat imparable ici. Normalement quand c'est la dame contre la tour, il n'y a jamais mat, hein, parce qu'il y a toujours la dame qui va contrôler la case, mais là c'est vrai qu'avec ce pion, bah ouais, ça fait un joli mat. Je connaissais une autre étude comme ça où il y avait un pion G7, hein, on descendait le roi et on prenait pas le pion, on avait le roi en H8, on prenait pas le pion et on laissait le pion G7 exprès pour qu'il reste sur la diagonale afin d'empêcher la dame de revenir. Voilà, c'est le même genre de choses. Donc ici, je crois qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à voir, hein, dans cette position avec tour A1. Donc la menace de mat, hein, ici quand le roi monte en H2, on joue roi F2 et on menace tour H1. Et il n'y a rien à faire ici avec les noirs. Seul coup de défense, c'est vraiment dame D5. En fait, il n'y a pas d'échec, hein. S'il fait échec, on fait roi F2 échec. Donc ça sert à rien de faire échec ici, bien évidemment. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.